Mes chers amis, l'heure est grave. Je dis, votre Emmanuel Keita là, elle ne se repose pas des faux buzz. En fait, les amis, je viens à peine de rentrer du boulot et je vois qu'il y a un grand palabre entre Emmanuel Keita et Evidero. En effet, c'est gâté, un clash voilà a éclaté entre les deux. Ne vous inquiétez pas, vous me connaissez. Je vais prendre le soin de vous narrer vraiment comment ça a débuté et bien évidemment, par la suite, je donnerai mon avis. Mais avant tout ça, les amis, si tu m'aimes bien, si tu aimes bien mon contenu, n'hésite pas à me laisser un petit like, à t'abonner à ma page, ça me fera vraiment plaisir. Let's go! En fait, les amis, pour vous raconter un peu ce qu'il s'est passé, comme vous le savez, Evidero s'est mariée il y a quelques jours. Et depuis son mariage, elle fait objet de beaucoup de moqueries, beaucoup de railleries. Je pense même que c'est aller plus loin lorsque quelqu'un, je ne sais pas qui, a osé modifier une photo de Evidero dont je vous mets là à l'écran. La photo en question a énormément fait le tour des réseaux sociaux. Apparemment, c'est arrivé jusqu'à elle puisqu'elle a fait un post là-dessus. Elle a utilisé donc la même photo qu'elle a postée sur sa page avec un long texte qui faisait plus de 3 km. En gros, dans le texte en question, elle disait que à chaque fois qu'elle est moquée, à chaque fois que les gens voilà, essaient de l'humilier sur les réseaux sociaux, en gros, ça contribue au contraire à son élévation en fait. Elle est même allée jusqu'à citer le nom du président Ado et tout. Bref, c'est vraiment parti en cacahuète, un long texte que je vous épargne. Bien évidemment, vous vous en doutiez, la publication de Evidero a eu énormément d'interactions, il y a eu énormément de commentaires sur la publication en question. Et comme d'habitude, vous la connaissez, Emmanuel Keita a donc voulu se faire remarquer, bien évidemment en s'accrochant sur les buzz des gens comme à son habitude. C'est à ce moment-là qu'elle court pour aller faire un post, un statut visé sur Evidero via sa page. Le post en question disait ceci: qui fait pleurer cousine? On t'a même pas encore bien appuyé, déjà les pleurs du mbolé partout. Une si longue lettre de Mariama B. Vous êtes fragile, mais c'est vous qui aimez manœuvrer dans le noir. On se voit au taf, emoji de rire. En fait, les amis, immédiatement après que Emmanuel Keita ait fait cette publication, ça a tellement piqué Evidero qu'elle est partie, voilà, mettre un commentaire sous le post de Emmanuel Keita en question. Le commentaire de Evidero, bien dosé, a donc dit ceci: au nom de Dieu, que je ne pleure pas, je suis trop à l'aise pour ça. Ma vie est faite de vérité. J'ai une vraie bague, un vrai mari, de beaux enfants, de vraies réalisations et une vie pleine de sens. J'ai commencé petit à petit et alhamdoulilah, aujourd'hui, ça va. Manœuvrer dans le noir pour qui, toi? Grosse perte de temps. Tes nombreux mensonges parlent et œuvrent à ta place. La bise. Note bien, n'associe pas mon image à la tienne, ma belle. Il n'y a pas de mytho chez moi. Le bim est dosé, hein. Bien évidemment, les amis, vous vous en doutiez bien, après le commentaire de Evidero, ça a tellement fait mal, très mal même à Kwadjo, à Dolphine, au point où elle a couru supprimer le commentaire de Evidero et apparemment, elle l'aurait bloqué même, puisque par la suite, après ça, Evidero a mis sur Snap, voilà, un texte relatif à ça. Elle a dit: aïe, pourquoi tu me bloques même? Un truc dans ce genre. Alors pour ma part, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Keita est tout le temps en train de s'agiter comme ça. Sincèrement, les amis, dites-moi, quelqu'un est en train de faire ces choses. Evidero a posté sa propre photo à elle. Elle s'adressait à ses détracteurs à elle. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Emmanuel Keita vienne se mêler de quelque chose qui ne la regardait pas? Je ne comprends pas. C'est de là où je dis que c'est une fille qui aime s'accrocher sur les buzz des gens. Je suis en train de vouloir attirer l'attention tellement c'est une personne fake dont personne n'a envie de vraiment maintenir l'attention, vous voyez. Et ce qui m'a vraiment plu, les amis, c'est la réponse de Evidero. Une réponse bien structurée, je vous assure. Une réponse sans injure, hein. C'est-à-dire qu'elle te dit clairement que, contrairement à toi, elle a un vrai mari. Pourquoi? Parce que l'on le sait, Kwadjo a dit ici 1500 fois qu'elle était fiancée, un fiancé qu'on n'a jamais vu. Même la dernière fois, elle était sortie encore pour mentir, comme quoi avec Rémi Adam, il n'y a jamais eu, il n'y a jamais rien eu, comme quoi elle est fiancée depuis des années. On peut mentir comme ça. Ta relation avec Peter est finie quand? Au point où tu es fiancée pendant plusieurs années quand même. Respecte-nous, Kwadjo. Donc, sache que Evidero n'est pas ta camarade. Elle a une vraie bague, un vrai mari, un vrai travail. Et tout ce qu'elle a, c'est de vrai. Elle n'est pas mytho comme toi, en fait. Et je pense que la réponse a été vraiment bien dosée. Tellement tu n'as pas supporté que tu as couru supprimer le commentaire. Et en plus, ce que j'ai remarqué, c'est que après ce mini clash entre les deux, immédiatement, la mouton lente a chargé le palabre. Ils ont commencé à poster les photos de Evidero, montrer ses mollets, comme quoi montrer les défauts sur sa robe. Vous voyez?
Vous voyez à quel point ces gens-là sont des sauvages, non? C'est-à-dire que net après ça, alors que c'est leur queen mytho qui a commencé le palabre en fait. Quelque chose qui ne la concernait même pas. Ividero a fait son post sur sa propre vie à elle, sur ce qu'elle vit elle-même. Bim! Emmanuel Keita a couru pour aller s'accrocher sur quelque chose qui ne la concernait pas en fait. Maintenant qu'on vient répondre, on vient faire un bim dosé sur elle, immédiatement elle supprime le commentaire, elle bloque et sa mouton lente entre en action, en jeu pour aller insulter la dame. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Soyez au moins logique dans vos agissements. Quand même, soyons logiques quoi. Elle était obligée de se mêler des histoires de Ividero? Non. En tout cas, pour ma part, moi je l'ai dit et je le répète, je ne le redirai jamais assez. Emmanuel Keita est sans cesse en train de mêler son nom en fait à des bad buzz. Non pas des buzz positifs, mais des buzz négatifs. Parce que vous ne savez pas peut-être les amis, c'est que il y a plusieurs types de buzz. Un buzz positif qui peut te ramener de la visibilité positive, de l'attention positive. Mais il y a aussi des faux buzz en fait qui ne laissent que du négatif sur toi. Et en fait, ce que j'ai remarqué avec Emmanuel Keita, c'est que elle est tout le temps en train de faire des buzz négatifs qui salissent son image, des buzz où tout le monde va la traiter de mytho, tout le monde va l'insulter, la rabaisser. Et croyez-moi, ça ne fait que empiéter au jour le jour sur son image. Peu importe ce qu'elle fera, vous verrez que elle s'est déjà vue coller une certaine étiquette qui sera vraiment difficile à partir, à moins qu'elle ne se mette vraiment dans un travail acharné pour changer la vision que les gens ont d'elle. Et c'est vraiment malheureux parce que, comme je le dis et je le répète, c'est une femme bourrée de talent, plein d'acquis, mais malheureusement, elle ne sait pas les utiliser. Elle, tout ce qui compte, c'est les beaux yeux des gens et c'est vraiment malheureux puisque la vie ne s'arrête pas sur les caméras. Après, ce que j'ai pensé aussi, les amis, c'est que il peut s'agir d'un buzz, c'est-à-dire un clash organisé entre les deux, puisque vous constaterez qu'à la fin de son message, Emmanuel Keita a dit clairement « on se voit au taf, non ». Donc peut-être que c'est un clash organisé tout simplement pour booster l'audience de la chaîne NCI, puisque quand ils vont se retrouver voilà, au taf, comme elle a dit à l'émission, ça va susciter énormément d'engouement. Les gens vont vouloir voir pour voir en fait si les deux vont s'affronter en direct en fait. Donc c'est aussi une possibilité et je pense que peut-être qu'il s'agit de ça. Si c'est ça, tant mieux, mais n'empêche que ça reste un buzz négatif pour Emmanuel Keita et positif pour Ividero, je le dis et je le répète, parce qu'il y a des buzz en fait qui laissent des traces négatives. Donc si c'est un buzz, tant mieux, mais ça laisse des traces négatives sur Kwadwo Adolphine. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'avez-vous pensé de mon intervention? Qu'avez-vous pensé de l'agitation d'Emmanuel Keita, de la réponse de Ividero? Mettez-le moi en commentaire. Dites-moi également si vous pensez également que voilà, il peut s'agir d'un buzz ou pas. N'hésitez pas à me laisser un like, ça fait vraiment plaisir. Pour tous ceux et celles qui désirent entrer en contact avec moi pour les collaborations, pub, partenariat et même des formations, hein, pourquoi pas. Sachez que mon numéro de téléphone qui est également WhatsApp est sur ma page. N'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Prenez soin de vous. Je vous aime. Je fais de gros bisous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.